Salut, c'est l'heure de mon bilan de mes 3 mois nomades aux États-Unis. Je vais te parler de la réalité du voyage, de comment j'ai géré mes dodos, mes dépenses, des plus beaux moments que j'ai vécus, des réalisations que j'ai faites, mes découvertes, c'est quoi la suite. C'est de tout ça dont je vais te parler aujourd'hui dans l'épisode 15 de Allume ton succès, édition nomade. As-tu l'impression de vendre ton âme au diable pour développer ta business? Que malgré tous tes efforts, tu n'es jamais satisfaite? Aimerais-tu à la place créer un modèle en phase avec toutes les sphères de ta vie, tes objectifs et aspirations? Ce podcast est créé pour toi. Salut, je m'appelle Élodie Rozoy. Après avoir accompagné plus de 150 créatives à faire exploser leur entreprise, j'ai remarqué que la réussite se base davantage entre nos deux oreilles que dans les stratégies ou modèles d'affaires à la mode. À travers mes épisodes solo ou accompagnés d'invités, je veux te faire explorer un univers de possibilités pour que toi, oui toi, l'entrepreneuse intuitive et passionnée, prenne ou reprenne enfin les commandes de son succès. Bonne écoute! Ça fait déjà presque un mois que j'ai traversé la frontière des États-Unis pour retourner au Canada. J'ai eu le temps de décanter mon expérience, d'en parler abondamment autour de moi. Et si ça t'intrigue de partir plusieurs mois en voyage envers ou avec d'autres moyens d'ailleurs, aux États-Unis ou ailleurs, je vais faire de mon mieux pour te donner l'heure juste sur mon expérience. Donc, je voulais te parler déjà, en fait, j'imagine qu'une des questions que tu te poses, c'est comment j'ai géré mes dodos, comment j'ai géré les dépenses liées au dodo, parce que j'avais l'objectif de ne pas payer un sou pour dormir. Sur 3 mois, c'est un objectif un peu ambitieux. Je voulais pas non plus dormir dans des Walmart. Ça aussi, c'est un objectif ambitieux. Donc, puis quand je dis 0$, c'est pas vrai parce que je suis abonnée à la plateforme Harvest Host qui me coûte quelque chose comme $100 US, je pense, par année. Donc, c'est pas 0 en partant, mais ça diminue grandement. Puis Harvest Host aussi, les bonnes pratiques, c'est d'encourager le commerce. C'est comme Terrego au Québec. J'adore ces plateformes, c'est merveilleux parce qu'on peut dormir à plein d'endroits, comme par exemple des microbrasseries, des vignobles, des clubs de golf, même des artisans, des producteurs. Donc, l'idée, c'est de contribuer. Il y a une contribution qui se fait d'une façon ou d'une autre. Ça peut être un don en argent directement, ça peut être acheter des produits, ça peut être même faire comme du woofing, donc contribuer à hauteur de, je sais pas, 1 heure ou 2 dans la journée pour aider sur la ferme, par exemple. Ça m'est pas arrivé, je l'ai demandé, je l'ai proposé. Jusqu'à présent, ça n'est pas arrivé, mais c'est une option. Donc, tu sais, 0$, c'est pas vrai, là, qu'en partant, c'est... en utilisant ces plateformes-là, il y a toujours une certaine contribution qui se fait, mais je dirais d'acheter des œufs, d'acheter de la viande, de toute façon, il faut manger à un moment donné, fait que ça compense. Je le calcule pas nécessairement dans les coûts de l'hébergement. Donc, c'est ça, le défi, c'était de ne pas dormir dans des Walmart, de ne pas faire de camping officiel ou de RV Parks, finalement de payer 0$ pour mes nuits. Fait que le bilan de tout ça, j'ai fait 40 nuits, non pas vrai, 48 nuits en boondocking. Donc là, ça veut dire que j'ai dormi à des endroits que j'ai trouvés sur iOverlander qui étaient dans lesquels j'avais le droit de dormir quand on a un véhicule qui est autonome. Fait que véhicule autonome, ça veut dire que on a une toilette là-dedans, on a possiblement une douche ou on ne prend pas de douche. Dans le fond, l'empreinte au sol, c'est les 4 roues. C'est une tente, c'est pas un véhicule, c'est pas autonome. Une tente à terre, ça fait plus de dégâts sur l'environnement que 4 roues. Donc, puis en plus, ça veut dire que
les déchets humains se retrouvent. Je parle pas de, voilà, les pipis, les caca se retrouvent dans la nature. Fait que ça compte pas comme autonome. Fait que là, j'ai fait 48 nuits. Donc ça veut dire qu'il faut que je cherche mes nuits, il faut que je cherche les endroits. Merci iOverlander qui permet de trouver ça beaucoup plus facilement. Si je n'avais pas cette plateforme, sérieusement, je ne pourrais pas faire les voyages que je fais. Ça, c'est officiel. C'est une plateforme gratuite pour laquelle je contribue. Je donne des dons annuellement parce qu'il me sauve la peau des fesses dans mes voyages. Donc voilà, 48 nuits en boondocking, 14 nuits chez des amis. Fait que j'ai une amie qui est à Vero Beach qui m'a permis de dormir une couple de nuits là, quasiment 10. Après ça, c'est plusieurs autres amis là, que j'ai d'ailleurs rencontrés sur la route, la plupart qui m'ont permis de dormir dans leur entrée. J'ai fait 18 nuits en Harvest Host. Donc, ça veut dire que là-dessus, j'ai payé des montants X comme par exemple si je dors dans un club de golf, parce que ce que je fais, c'est que je soupe sur place. D'ailleurs, c'est super cool les clubs de golf. Je pensais que c'était hyper huppé puis que j'aurais pas ma place là, mais c'est pas vrai. Déjà, le personnel est absolument fantastique. J'ai dormi dans 3 clubs de golf, je pense. Le personnel est absolument fantastique. Les repas sont très abordables. Ça a changé ma vision. Ça m'a changé ma vision des country clubs. Là. Ça me donnait l'impression que c'était hyper huppé avec tout ce qu'on voit dans les séries télé américaines. Ça, je vais en parler de mes préconceptions puis des changements de perception que j'ai faits. Club de golf, là, c'est vraiment un plus. L'inconvénient, c'est que souvent, ils ne sont pas sur un chemin classique. Souvent, il faut aller un peu à l'extérieur des routes. Bon, en tout cas, ça a donné pour moi qu'ils étaient souvent à l'extérieur des routes que je prenais. C'est un détour, il faut comme y penser. J'ai un verre de 19 pieds qui consomme beaucoup. Je vais en parler de l'essence juste après. Donc, ça devient, s'il faut que je conduise 1 heure pour aller à un endroit pour dormir, ben, c'est pas vrai qu'il m'a coûté 0$. J'ai dormi 5 nuits dans des state and national parks. Ça, c'est super, même si c'est payant. Moi, j'aime bien mieux payer pour un endroit pour dormir dans un parc national ou un parc provincial, parce que c'est hyper naturel, puis il n'y a pas toujours les services, mais rendu là, c'est pas très grave. Tu sais, c'est plus. Souvent, il n'y a pas le service nécessairement direct au site, mais généralement, il y a un dumping puis de l'eau qui se trouve dans le parc, dans le camping en tant que tel. Moi, ça me suffit, j'ai pas besoin d'être connectée. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de ça, mais j'ai été très peu pluguée à l'électricité dans tout ça, sachant que j'ai passé une majorité de mon temps en Floride puis qu'il faisait chaud. J'ai toléré énormément la chaleur parce que je trouve que mon indépendance est plus importante. Donc, de ne pas avoir à être pluguée, c'est-à-dire de ne pas avoir à être dans des campings, ben ça change tout pour moi. C'est pas juste une question d'économie, c'est sûr que je n'aurais pas pu payer à chaque nuit et rester 3 mois en voyage. J'aurais peut-être fait 1 mois le maximum. Donc oui, il y a une question de budget, mais il y a aussi une question de où est-ce que je veux être. Si pour moi, avoir la climatisation est le plus important, ce qui est le cas pour beaucoup de monde, quand ils voyagent dans des pays chauds comme ça, ben ça te met de la contrainte. Là, tu te trouves dans des campings, tu te trouves cordé, parce que franchement, c'est le cas. Il y a tellement de monde qui vont en Floride, c'est pas juste les Québécois là, qui partent l'hiver en Floride, toutes les États-Unis vont en Floride. Il y avait du monde de Californie, il y avait du monde de partout. J'ai rencontré des gens là, de partout aux États-Unis et au Canada. Tout le monde y va. Donc, autant dire qu'on est cordé pas mal si on commence à être dans des campings. C'est pas mon truc, c'est pas comme ça que je voyage. Moi, je voyage pour être au milieu de nulle part. Donc, c'était important pour moi de pas, pas être cordé avec d'autres. J'ai fait 2 nuits dans un RV park. 2 nuits, ça c'est parce que j'étais avec mon copain. Ça n'aurait pas été mon premier choix. Ceci dit, c'était cool comme RV park.
C'était au nord-ouest de la Floride, puis belle vue sur le golfe du Mexique. Bon, c'était cool quand même. J'ai fait 2 nuits dans un camping à la Nouvelle-Orléans parce que, comme je l'avais dit dans mon précédent épisode, on m'avait fait un petit peu peur sur la sécurité à Nouvelle-Orléans, fait que j'avais pris un camping. Bon, je le referai pas. Je le referai pas parce que c'était pas nécessaire. Ça m'a donné des avantages d'avoir une jeune fille qui s'occupait de mon chien pendant que j'étais pas là. Tu sais, ça m'a donné des avantages que j'ai appréciés, mais c'était pas nécessaire. Après, le camping était correct, là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec le camping. C'est juste que j'aurais pu m'en passer. Bon, puis j'ai fait une nuit dans un hôtel la première nuit parce que c'était vraiment très très froid. Là, il faisait moins 40 au Québec, fait que j'étais à Albany. Je venais de passer les lignes, puis j'étais à Albany, puis c'était pas vrai que je dormais dans mon verre. Il faisait beaucoup trop froid. Fait que tout ça pour dire que à 361,54 $ pour 3 mois, ça m'a coûté 4 $ la nuit en moyenne, ce que je trouve absolument très acceptable. Bon, dans mes autres dépenses, sans surprise, le gaz, c'est ce qui a été ma plus grosse dépense. À peu près 20 litres au 100 de consommation. J'ai dépensé 3 245 $ de gaz pour 3 mois. Ça équivaut à 36 $ par jour. Ça, c'est le gros morceau. C'est quasiment la moitié de mes dépenses de voyage au complet. 40% en fait. 40,7% de mes dépenses totales. C'est sûr que j'ai fait plus de routes que ce que je pensais. J'ai fait le tour de la Floride au complet. Ça, c'était pas prévu. J'ai fait des détours dans les terres aussi au retour parce qu'il y avait des Harvest Hosts qui étaient vraiment sympas. Fait que j'ai fait un peu plus de kilomètres que prévu. Mais là, il faut se dire aussi là, que le gaz était beaucoup moins cher aux États. Fait que faire le même kilomètre au Canada, je paierais quasiment le double. Fait qu'il faut faire attention à ça. Fait que là, ça fait... Combien j'ai calculé? 50... ouais, non, c'est ça. Ça me fait 36 $ par jour. L'épicerie. Bon, c'est sûr que l'épicerie, il faut manger. Hein, donc, j'aurais sûrement payé similaire au Québec. J'ai quand même dépensé 1640 $. Donc, pour 18 $ par jour. Là, je suis tout dans le canadien. J'ai tout retransféré en canadien. Pour 3 mois. Donc là, sans rien faire d'autre, mes dodos, l'essence, puis l'épicerie, je suis déjà à 54 $ par jour. Si je fais ça par mois, j'ai eu des dépenses de 1620 $ par mois juste pour vivre. Ben vivre, on s'entend. Juste pour me déplacer, puis manger, puis dormir. Donc oui, à peu près le juste pour vivre. Puis c'est la première fois que je suis mes dépenses de proche comme ça, alors je suis vraiment fascinée des résultats. Puis j'ai utilisé l'application Travel Spend pour me permettre de gager mes dépenses. Fait que ça, d'ailleurs, je l'utilise encore. Je trouve ça très intéressant parce que tu mets ton budget prévu pour ton voyage, puis ça te dit combien tu dois dépenser maximum par jour. Fait que ça m'a permis sérieusement de faire beaucoup d'économies parce que là, j'allais rentrer dans mon application qu'est-ce que je voulais acheter. Puis en plus, ça permettait de faire les conversions. Donc là, des fois, au début, là, tu ne vois pas trop venir. Là, les prix sont en US, peut-être tu ne vois pas trop venir le taux de change. En tout cas, moi, ça m'a pris un petit peu de temps avant de catcher ça. Fait que ben là, tu rentres ta dépense, puis là, tu vois que ça a déjà dépassé le budget de la journée. Tu es comme, ouh, pas sûr. Moi, ça m'a vraiment aidé. Donc là, je sais que minimalement, en partance, j'en ai pour plus que 1600 pièces par mois quand je fais un voyage comme ça. Fait que là, je sais que mon prochain voyage, je veux le faire plus slow. En tout cas, c'est pas. Je t'en reparlais à la fin de l'épisode, là, c'est pas vraiment un voyage que je prévois, c'est plus un mode de vie, là, mais il y a une nécessité, dans mon cas, avec cette expérience-là, de ralentir le voyage, d'étaler dans le temps, de faire moins de kilomètres par jour. En tout cas, de voir comment organiser ça parce que c'est l'essence qui plombe tout là, dans mon cas.
Donc, ça ressemble à ça. Après, d'autres informations que je voulais t'amener vraiment typiquement sur le voyage, c'est probablement que tu te poses la question, qu'est-ce que tu as fait pour ta sécurité? Tu sais, une fille toute seule qui voyage avec un chien aux États, première réflexion que je me faisais, c'est t'es malade. Deuxième réflexion, c'est comme il va t'arriver quelque chose, c'est sûr. Et j'ai passé des semaines d'ailleurs à cauchemarder avant de partir parce que j'avais vraiment trop peur qu'il m'arrive quelque chose et j'ai fait du Krav Maga pour m'entraîner. J'avais toujours sur moi mon porte-clés d'autodéfense, une bombe de poivre. J'étais hyper alerte. Fait que c'était vraiment une de mes craintes. Il a fallu que je me parle énormément. Il a fallu que je dise ta gueule à mon cerveau très souvent. Il a fallu que je m'écoute. Il a fallu que je catch quand mon instinct parlait et quand mes peurs parlaient. Quand mon instinct me disait là c'est bizarre, la personne en arrière elle te suit, c'est pas normal, il fallait que je l'écoute, tu sais, que je réagisse en conséquence. Ça m'est arrivé une couple de fois, mais vraiment sur 3 mois, dans les circonstances dans lesquelles j'étais, c'est pas particulièrement significatif. Je me suis pas sentie, j'ai pas été agressée, je me suis pas sentie comme ça. Tu sais, j'ai vu des comportements de certaines personnes qui m'ont fait penser qu'il pouvait y avoir un certain risque et je me suis éloignée du risque. Mais j'ai pas. Tu sais, j'ai sûrement été chanceuse, là, mais j'ai beaucoup écouté mon instinct par rapport à ça. Donc, un des principes, c'est de fuir avant de confronter. Fait que quand ça arrive, ben, tu fais quelque chose. Tu peux comme te mettre au téléphone, tu peux... Bon, c'est sûr que les fois où ça m'est arrivé, mon chien n'était pas avec moi. Parce que mon chien aurait été avec moi à ce moment-là, je pense pas qu'il y ait personne qui se serait essayé. D'ailleurs, dans une rue de Nouvelle-Orléans, à un moment donné, j'étais dans le VR, puis mon chien Max était sur la banquette arrière, puis moi je pensais qu'on ne voyait pas ce qui se passait à l'intérieur du VR, puis de toute évidence, c'était faux parce que j'ai entendu quelqu'un dire There's the biggest dog in that RV. Puis la personne était vraiment imposante, puis ça m'a fait rire de voir que ça l'a fait réagir, de voir un gros chien dans le VR. Puis c'était comme ça sonnait que la personne, même je pense pas qu'elle avait des mauvaises intentions, je pense pas qu'il avait des mauvaises intentions, mais ça sonnait qu'il se serait pas essayé à rentrer, tu sais. Fait que les fois où j'ai pas eu mon chien avec moi, c'est là que ça a été, pardon, ça a été un peu plus, les gens s'essayent plus, tu sais. Donc avoir un gros chien avec soi, c'est une bonne chose. Puis après, bah, pour éviter de te mettre dans la marde, il y a toujours des conversations à ne pas starter. Donc, pas parler de gun, pas parler de politique ou de Trump, puis pas parler de COVID ou de vaccination. En fait, je te rajouterais pas parler de religion. Donc, si tu évites de parler de ça, ça va bien aller. Si les gens en parlent, là, pareil, tentative d'esquive. Parce que les fois où je suis rentrée dedans, ça n'a pas été à mon avantage. Je dis pas que je dis pas que je le craignais pour ma sécurité, mais tu sais, ça, ça met tout le monde en rogne, c'est pas une bonne chose. Donc, puis les places que je pourrais dire, l'endroit où je me sentis peut-être le moins en sécurité, étonnamment, c'était à Memphis. Je dormais dans un spot à Overlander, dans le parking d'un commerce, puis je marchais de la rue où il y a les clubs de country et tout. Pas de country. Country, c'était Nashville, mais Memphis, c'était plus blues. Pas tout à fait blues, mais en tout cas, ça dépendait des clubs. Mais j'avais une bonne trotte à faire, peut-être une demi-heure. Puis, je me suis pas sentie super bien sur ce retour-là. Alors après, bon, il était très tard, il pleuvait,
Euh, Puis bon, il y avait peut-être plus de sans-abri que d'habitude. J'étais pas habituée peut-être, mais j'avais pas un super feeling. Comparé à Nouvelle-Orléans, où avec le temps que j'ai passé en Nouvelle-Orléans, comparativement, tu sais, je me suis pas sentie en proportion, là, en proportion de temps passé à un endroit, je me suis pas sentie autant mal à l'aise. Mais bon, je suis rien passé, puis tout va bien. Fait que les gros highlights de ces 3 mois, c'est des highlights et puis autant des nouvelles perceptions. Parce que moi, j'avais en tête que la Floride, c'est des snowbirds qui vont là, dans des gros tout inclus, ou pas tout inclus, mais des gros hôtels, des trucs comme ça. Le monde pacté sur la plage, puis tu sais, c'était pas mal ça. Fait que j'avais des préconceptions très marquées. Et honnêtement, j'avais pas prévu d'aller en Floride. Ça a été une occasion qui s'est présentée parce que j'avais mon ami qui habitait là, à Vero Beach. Puis j'avais plusieurs amis, dont mon voisin d'ailleurs, le voisin que j'ai à Saint-Apollinaire, donc dans la maison que je quitte bientôt, qui passe plusieurs mois en Floride. Fait que j'avais plusieurs personnes que je pouvais voir, puis en fait, ben, je voulais que le verre soit au-dessus de 0 degré, parce que là, ça fait quasiment un mois que je suis revenue au Canada, puis du 0 et moins de 0 degré, on en a vécu, là. J'ai vécu des nuits froides. Donc, je voulais... en fait, c'est une question de ne pas péter les tuyaux de mon verre. J'ai besoin qu'il soit au-dessus de 0 degré. Fait que j'avais pas vraiment le choix. C'était le moins risqué d'aller en Floride pendant les mois les plus froids pour tout simplement conserver l'intégrité de mon verre. À la base, c'est juste ça. Fait que moi, je pensais passer trois semaines, un mois. Mais j'ai passé le temps que j'avais prévu. Mais dans ma tête, je ne remettais pas nécessairement les pieds là. C'était une occasion. Puis de rester au chaud le temps qu'il fasse moins froid dans les autres États. Fait que je m'étais dit, bon, ok, plage, ça va. Je suis pas une fille hyper plage, mais je voulais apprendre le surf. En fait, je me suis mis des objectifs. Je voulais apprendre le surf. Fait que là, je m'étais dit, ben go, tu sais, c'est exactement le bon moment. Fait que j'en ai pas fait tant que ça, parce que ben finalement, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Il faut avoir exactement les bonnes conditions. Si les vagues sont trop hautes en débutant, tu te manges une claque, ce qui m'est arrivé. J'ai eu des bleus assez impressionnants sur le corps. Si les vagues sont trop fréquentes, ben t'arrives pas vraiment à empoigner une. Tu sais, finalement, c'est très technique. C'est très technique, juste la technicalité des vagues avant même la technicalité de, de, de monter sur ta planche, puis tout le reste qui va avec. Fait que, mais quand même, j'ai fait un peu de surf. Puis j'ai surtout visité beaucoup de parcs nationaux et parcs d'État, parcs floridiens. Puis j'ai été impressionnée à quel point la nature est plus présente que ce que je pensais. Parce que finalement, tout le monde s'agglutine autour des plages. Tu sais, les villes sont remplies. Exemple, ben, j'ai pas été beaucoup dans ce coin-là, mais dès que tu sors de Vero Beach, par exemple, tu fais 1 heure de route, puis après ça, c'est ville sur ville sur ville sur ville sur ville. Avant ça, c'est moins pire. Il y a quand même encore des bouts de côte avec personne, tu sais. Mais c'est ça, là, de Fort Lauderdale, Miami, tout ça, là, c'est plein, plein, plein. Tout le monde est là. Fait que, finalement, comme c'est extrêmement concentré autour des plages, puis bon, il y a des exceptions comme Orlando qui est au milieu des terres, mais qui est quand même plus concentré. Mais comme c'est très concentré au niveau des plages, bah, ça laisse beaucoup d'espace sur le territoire pour des parcs. Puis il y a beaucoup de conservation qui est faite. Il y a des efforts qui sont faits pour conserver les parcs, qui est vraiment intéressant. Je ne sais pas combien j'ai visité de parcs, c'est pas une statistique que j'ai sortie, mais j'en ai fait. J'en ai fait pas mal. Et j'ai adoré à quel point la nature est accessible. C'est quelque chose que j'apprécie énormément du Québec. La nature est accessible
très facilement dès qu'on sort des villes. Ben, ça m'a fait le même feeling là-bas. Ça, j'ai adoré ça. Mais mon gros coup de cœur, j'ai plusieurs gros coups de cœur. J'ai à Key Largo, dans les Keys, au sud complètement de la Floride, qui est un endroit que je voulais pas aller parce qu'il fait très chaud. C'est assez crowded. Mais finalement, je me suis un peu laissée convaincre, honnêtement. Et ben, j'avais rencontré Catherine de la boutique locale à Fort Lauderdale. Rendue là, j'étais comme, bon là, je suis assez bas que je vais continuer, puis je vais faire, je vais faire Miami. Ben, Miami, j'ai juste traversé. Puis après ça, je vais descendre dans les Keys. Ça, c'était pas mon plan, mais en fait, ça a donné très bien parce qu'il y a eu plusieurs journées nuageuses, donc la température était moins élevée. Parce qu'il faut savoir que moi puis mon chien, à 30 degrés dans un VR, là, c'est pas confortable. Donc, il faisait un peu moins chaud. Parce que là, pendant que moi, je fais des activités, lui, mon chien reste dans le VR. Il faut qu'il soit bien, tu sais. Donc, j'ai fait de l'apnée à Key Largo. Là, je me suis payé un bateau, ben, pas privé, on s'entend, une excursion pour aller faire de l'apnée au milieu de l'océan. Puis ça, là, ça, c'est mon highlight. C'est mon premier gros highlight. À un moment donné, j'ai vu une tortue marine qui mangeait des algues. Puis là, je suis restée au-dessus d'elle. Je pense que je m'étouffais à moitié parce que j'étais trop excitée. Puis elle est remontée tranquillement. Elle s'est juste laissée monter tranquillement. Puis elle a respiré à la surface 4-5 fois. Puis elle est redescendue manger. Oh my God, c'était un moment fantastique. C'était un de mes buts, de voir une tortue marine, puis de voir une raie aussi. Et au retour au bateau, j'ai vu une raie. Pas une raie manta, mais les plus petites, là. Je sais pas quelle est l'espèce, mais j'étais tellement contente. Puis j'ai vu plein de beaux poissons aussi, de toutes les couleurs que j'avais jamais vues. Puis oh my God. Et ça, c'est aussi dépasser mes peurs parce que, ben, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais peur de l'eau, j'avais peur des poissons. J'ai d'ailleurs fait une opération laser sur mes yeux pour voir mieux dans l'eau parce que ça m'aide en fait, ça m'aide à gérer cette peur-là si je vois ce qu'il y a en dessous. Si je vois pas ce qu'il y a en dessous puis que je vois juste des formes, là, je panique. Mais si je vois ce qu'il y a en dessous, ben, tu sais, je peux relativiser. Tu sais. Donc ça, c'était vraiment un bon moment. Un autre bon moment, c'était en Louisiane avec mon chéri. La ville de Venise, c'est pas une ville en fait, c'est un port. Et ça c'est une expérience que tu peux aller retrouver sur mon Instagram, Elodie Rozoy. Tu peux le voir dans mon fil d'actualité. En fait, il y a des personnes qui payent quelque chose comme 3000 $ US pour passer une journée en mer pour aller pêcher du thon. Fait que là, quand tout le monde revient avec la cargaison de thon, les pêcheurs, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent les plus beaux filets. Fait qu'ils défilettent en fait, je sais pas comment on dit ça. Ils filettent les poissons. Ils donnent les plus beaux morceaux, puis ils jettent le reste. Quand ils disent jettent le reste, c'est les pélicans qui ramassent ça. Et là, on était comme, sérieux, ça se peut pas, là. Tu sais, tu voyais des carcasses, là, encore pleines de chair, là, puis ça nous rendait dingue. Fait qu'on a fait du dumpster diving de thon. On a demandé si on pouvait les récupérer. Puis là, mon chum a vraiment tout fileté comme il faut les poissons. Là, rendu plus que ça, on récupérait la carcasse au complet, puis on faisait de la soupe. Mais là, à un moment donné, le verre ne nous permet pas de faire ça, la capacité de stockage. Fait que c'était comme, d'un point de vue respect de l'animal, on trouve ça hallucinant de laisser ça aller, d'être témoin de tout ce gaspillage. Puis tu vas me dire, oui, mais les pélicans, ils vont rattraper la... Mais tu sais, les pélicans, ils peuvent pas manger un thon complet, là. Fait que ça, c'était vraiment impressionnant, puis c'était le fun qu'ils nous laissent faire. Puis j'ai mangé beaucoup de thon. Puis je te dirais que le thon en canne, je peux plus le sentir. Après avoir goûté à du vrai frais, là, c'est pas vrai que j'ai jamais goûté du vrai frais, mais là c'est du frais là, du jour. Autre highlight,
ben là, c'est sûr que moi, c'est une de mes passions, la danse. Donc, je danse plusieurs styles de danse swing. Et d'arriver en plein dans le festival du quartier français, puis dans le festival de dance Lindy Hop à Nouvelle-Orléans, c'était juste magique. Puis si j'avais voulu si j'avais voulu l'organiser, c'est le planifier, je pense que j'aurais eu de la misère à arriver au bon moment. Là, j'étais juste au bon endroit au bon moment, puis c'était juste malade. Ça m'a fait rester plus longtemps, ça m'a fait revenir plusieurs fois à Nouvelle-Orléans. En fait, j'ai gravité autour pour me permettre d'aller faire ces expériences-là. Puis c'était drôle parce qu'au final, sur une semaine et quelques, j'ai dansé toujours à peu près avec les mêmes danseurs. C'était toujours le même monde qui gravitait autour des événements. Fait que ça, c'était cool. Puis sinon, le reste de mes highlights, je te dirais, c'est vraiment les gens en général. J'ai été agréablement surprise par la gentillesse et la générosité de toutes les personnes que j'ai rencontrées en voyage. Après, il n'y a pas eu que des highlights là-dedans. Là. Je me suis fait énormément draguer par du monde de plus de 60 ans qui lâchait pas le morceau. Ça, c'était chiant. Mais si on exclut ces expériences-là, franchement, surtout dans les parcs à chiens, je trouve ça parfait. Quand je savais pas quoi faire dans une journée, tu sais, je passe par là, mais je sais pas, j'ai pas d'idée de quoi faire. Tu sais, je pouvais pas planifier à chaque jour qu'est-ce qu'il y avait à faire dans chaque ville. Tu sais, il aurait fallu que je planifie ce voyage-là pendant un an d'avance. C'est pas comme ça que je voyage. Donc, j'arrivais dans... Souvent, c'était ça. Je sais pas quoi faire dans une ville, je me trouve un parc à chiens. Ça, c'est facile à trouver. Tu tapes Dog Park sur Google Maps, puis ils sortent tous. Puis là, après, tu te trouves quasiment qu'avec des locaux. Donc, hyper easy de poser des questions, puis de savoir quoi faire. Moi, ça m'a... Il y a beaucoup d'expériences que j'ai faites ou d'endroits où je suis allée qui m'ont été recommandées de cette façon. Fait que les gens sont vraiment gentils. Puis, ben après, ça dépend où tu vas, là, mais là où moi je me trouvais, dans les plages, Dog Park, euh, endroits peut-être un peu plus touristiques des fois, pas toujours. Les gens sont vraiment agréables. Puis sinon, ben, un autre de mes highlights, c'est définitivement de me lever chaque jour ou presque devant un nouveau paysage. C'est ce pourquoi j'ai choisi un VR, c'est ce pourquoi... My God, je sais même pas comment t'expliquer ça. C'est tellement malade d'avoir son petit cocon, mais que tu ouvres les fenêtres puis t'es jamais au même endroit. Allô la charge mentale, ça c'est clair. Euh, Ça a un prix, ça a le prix de ta charge mentale de trouver où dormir tout le temps. Ça, c'est complètement évident, mais... Oh, God, que j'aime ça. Fait que, la dernière affaire dont je voulais discuter vraiment d'un point de vue voyage, c'est mes préconceptions sur les Américains. Fait que c'est toutes les... Ce que je t'ai dit un peu plus tôt de... Ben, j'avais des préjugés. Euh, je suis française, j'ai grandi avec l'image véhiculée par les médias que aux États-Unis, c'est vraiment dangereux, le monde, ils ont tous des guns, puis là, tu sais, il y a comme beaucoup de violence, puis des idées très arrêtées sur la religion, ce qui est pas faux, là, tu sais, je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est pas la majorité. Je suis pas tombée sur ces gens-là tant que ça, en fait. Donc, je suis tombée sur tellement de personnes qui m'ont ramené ça autrement ou que, ben, tout simplement, mon chum, là, il est complètement pas dans cette mentalité-là. Tu sais, je dis pas qu'il a pas certains traits de ça, mais c'est c'est pas la majorité et puis c'est pas, tu sais, ça le définit pas du tout. Tu sais. Fait que c'est ça l'affaire. C'est que ça fait partie d'eux, mais ça ne définit pas. Alors que dans ma tête, ça définissait. Fait que mais après, bon, je suis tombée sur des... tu sais, j'ai pas fait exprès, là. Je me suis pas mis... Je suis pas allée, je sais pas moi, au milieu des terres en Alabama. Je suis pas allée... Je suis quand même allée dans des endroits sécuritaires le plus possible. Euh, même si... Ah oui, j'ai pas parlé de ça. Il y a un moment où j'ai vraiment pas trippé.
Puis ça avait pas rapport. C'était au nord-ouest de la Floride. Je tanquais. Mon chum était là. Puis là, il y avait un dude. Ah, je le filais pas, mais je le filais pas. Puis après ça, j'ai comme réalisé qu'il y avait quelqu'un qui m'a fait comme des signes par rapport à cette personne-là. Comme mettre en alerte, mais je l'avais pas vu. Euh, Puis elle commençait à me parler, là, puis là, j'étais pas bien. Puis moi, normalement, je tank. Si mon chum n'avait pas été là, j'aurais juste tanké. Tu sais, aux États, c'est cool, il y a vraiment les petites manettes, là, que tu peux comme partir la pompe puis aller faire autre chose. Moi, je trouve ça parfait parce que, tu sais, je vais en dedans payer, souvent prépayé, parce que le montant que je mets dans le verre est trop élevé. Je vais prépayer, je pars la pompe, je m'en vais dans le verre, je ferme mes portes, je fais mon petit pipi, je fais mes affaires, il faut que je me prépare un sandwich. Puis après ça, quand c'est fini, je sors, j'enlève le pistolet de la pompe, puis je pars. T'sais. J'ai pas à rester comme au Québec, on doit rester tanké pendant forever. Fait que moi, ça me permet d'être plus en sécurité parce que des endroits où c'est comme un peu moins, je le file moins, bah tu sais, je reste pas dans les parages. Cette fois-là, j'étais restée là parce que mon chum était tanké en arrière. Puis, God, que j'ai pas aimé ça. Je l'ai abandonné en plein milieu. J'ai comme, moi, je rentre faire quelque chose dans le verre. Je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Mais j'étais pas à l'aise du tout avec le comportement de la personne. Bon, il y a des exceptions, hein. Mais globalement, mes préconceptions sont plus. C'est ça. Je vois plus ça comme des exceptions que comme la norme. Fait que ça, c'est bien. Fait que, mais là, c'est une partie du voyage dont je te parle. Il y a l'autre partie, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai réalisé, parce que moi, être au volant, c'est. Comment te dire ça? Je suis presque en méditation quand je conduis. Je tombe dans un état d'introspection. Mon cerveau, il réfléchit à plein d'affaires. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Puis je peux pas dire que je suis sur le pilote automatique parce qu'en plus, je connais pas les routes. Mais tant que j'ai la Google Map qui me dit où est-ce que je vais, après ça, je peux vraiment. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un état méditatif. Donc j'ai fait énormément d'introspection. Puis ça a été alimenté aussi par différents livres audio que j'ai écoutés, comme Je suis un chercheur d'or de Guillaume Duluth, qui m'a vraiment changé ma vision de la communication. It Didn't Start With You de Mark Warren. Je ne relis pas mes notes correctement. Mark Warren. Je t'en parlerai à un moment donné, je trouve ça super intéressant parce que ça parle de à quel point on est influencé par des traumas générationnels qui se sont passés dans notre famille, puis il y a des choses qu'on vit qui ne nous appartiennent pas. Hyper fascinant, j'ai beaucoup plongé là-dedans, puis ça va nécessiter un épisode au complet. Écoute ton corps de Lise Bourbeau, ou Tell Yourself a Better Lie de Marissa Peer, ça aussi c'est très intéressant, c'est comme là de retravailler sur en fait, Tell Yourself a Better Lie, c'est qu'est-ce qu'on se dit dans notre, dans notre cerveau. Ben oui, c'est sûr, Hello, dans notre cerveau. C'est ce qu'on croit, ce qu'on pense, puis ce qu'on croit, c'est pas nécessairement. On peut moduler ça, on peut changer ça. Donc, tant qu'à se dire quelque chose qui n'est pas vrai, du genre, je sais pas, moi, je suis conne, je sais pas pourquoi, là, c'est le premier qui vient, là, tu sais, je sais pas, n'importe quoi, là, qu'on peut se dire, là, comme message qui passe par notre cerveau, ben, ça, c'est pas vrai, tu sais. Fait que c'est déjà, c'est un mensonge en soi. Tell yourself a better lie, je trouve ça très intéressant, le titre, juste le titre, parce que, comme, tant qu'à se dire des affaires qui ne sont pas vraies, autant les changer, tu sais. En tout cas, je te fais ça simple, mais je pourrais aussi en reparler. Fait que j'ai souvent dit à la blague aux personnes que je rencontrais dans le voyage que je me payais 50 thérapies en
3 mois de voyage. Puis en fait, c'est pas vraiment une blague. Parce que ce voyage-là, il a été un investissement énorme à plein de points de vue. De un, pour ma situation amoureuse. J'ai enfin compris dans ce voyage-là que ben, nos chemins avec mon ex-conjoint devaient se séparer parce que j'étais plus bien, j'avançais plus comme je voulais là-dedans. Puis ça, je te ferai référence à l'épisode où je parle de comment je lui donnais le pouvoir sur ma santé mentale. Je me rappelle plus le numéro de l'épisode, mais ça l'a fini de compléter cette réflexion-là. Puis ben, j'ai rencontré mon amoureux là-bas, mon amoureux floridien. Fait que c'est forcément, niveau situation amoureuse, il y a vraiment eu des grosses avancées. C'était hyper inattendu. Puis ça aussi, il y a tout un épisode qui pourrait arriver sur le sujet parce que il y a beaucoup de peurs qui ont été, puis qui d'ailleurs qui sont encore en cours. Il y a beaucoup de peurs qui ont joué là-dedans, dans ma relation avec mon chéri. Puis, en tout cas, je ne vais pas t'en parler là parce que cet épisode est quand même déjà long, mais il y a tout un process là-dedans qui serait intéressant de discuter. Ce voyage a été un investissement pour mon mindset, même si, comme je te disais, ben, mindset et charge mentale, c'est deux choses différentes. Mais si au niveau de charge mentale, de ne pas savoir où dormir à chaque nuit, sérieusement, ça prend beaucoup de charge mentale parce que c'est comme ta sécurité de base. Même si tu as ta propre petite maison avec toi, tant que tu n'es pas arrêté, tu n'es pas safe. Là. Fait que ça, c'est tough sur la charge mentale, mais au niveau mindset, niveau vision, niveau ouverture d'esprit, là, j'ai pris... j'ai beaucoup... ça a beaucoup évolué. Ça a été un investissement pour mon corps. J'ai jamais été aussi en forme. J'ai jamais eu autant d'énergie. J'ai bougé bien plus à tous les jours que j'ai jamais bougé. Bon, j'ai perdu un peu de poids qui serait à reprendre, là, c'est sûr, mais niveau énergie puis musculature, là, c'est vraiment mon best que j'ai fait à date. Pour mon estime, ma confiance en moi, honnêtement, ça c'est des gros morceaux parce que niveau estime, c'est sûr que déjà il y a plein de monde que tu rencontres puis qui trouvent ça impressionnant ce que tu fais. Fait que là, t'as un petit boost d'ego à tous les jours, je peux le dire. Mais c'est plus la confiance que j'ai développée sur ma débrouillardise, comme je disais, de me garder en sécurité, de prendre des décisions quotidiennes. J'ai tellement de décisions à prendre en permanence que ça a boosté énormément ma confiance. Ça a été un investissement pour mes amitiés aussi. Je me suis rapprochée de différentes personnes qui m'ont suivie dans mon voyage sur mes stories Instagram, des amis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reconnecté. Fait que là, le défi, c'est de garder, de les garder en fait. Ça, c'est toujours un peu mon défi. Mais je me suis sentie hyper accompagnée, je me suis sentie hyper soutenue. Puis ça, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Un investissement dans mes expertises aussi. Mon anglais est excellent. Peut-être pas parfait, mais j'avais un objectif de vie d'être bilingue à un moment donné. Et là, je développe une relation avec un Américain. On parle plusieurs heures par jour en anglais. Il a majoré en anglais à l'université, donc c'est capable de me comprendre et qu'on est capable d'avoir une relation. Je pense que mon anglais est assez bon. Fait que ça, c'est cool. J'ai aussi développé une expertise sur tout ce qui est autour d'être sur la route. Je peux conseiller à différents niveaux. Je peux conseiller sur comment... sur les endroits à visiter, sur comment être plus efficace sur la route, sur toutes les applications qui sont super utiles, comment starter des conversations avec plein de monde, où trouver les infos, comment entretenir, réparer un verre. Bon, en tout cas, la liste est longue. Je pense que niveau outdoor, voyage, j'ai développé avec le temps, pas juste ce voyage-là, mais j'ai développé avec le temps une expertise qui est intéressante et qui serait intéressante à exploiter.
Puis, bien sûr, relations humaines et coaching, malgré que j'avais pas de service à vendre pendant ces 3 mois-là, j'ai coaché pratiquement tous les jours les personnes que j'ai rencontrées, quand ça leur tentait, on s'entend, dans le sens que c'est des conversations qui partaient en coaching ou pas. Mais j'ai tellement grandi à ce niveau-là que je trouve ça absolument fascinant. C'est dans mes gros highlights. Après, le downside de mon voyage, le seul que je vois vraiment, c'est que c'est le risque que j'ai pris pour ma business. Parce que la décision de prendre une pause pour alléger ma charge mentale, pour profiter et vivre mon rêve, puis aussi la peur que les douanes m'avaient faite de pas... Si on te voit travailler et t'expulser, c'est comme mon Dieu. Ça s'est réglé parce que j'ai consulté une conseillère en immigration, puis là, je sais quoi faire par rapport à ça. Mais cette décision de pause, le fait de ne pas entretenir mes réseaux sociaux, le fait de ne pas travailler sur de l'acquisition client, de ne pas avoir de service à vendre là, c'est quand même un risque que j'ai pris de devoir tout recommencer, de devoir... on le sait pas. L'avenir va dire c'était-tu un risque ou c'était une passe qui n'aura pas d'importance. Là, je le sais pas, on verra. Mais je crois qu'il y a des expériences qui changent une vie, puis que ce sont des risques justifiés. Puis ça, c'est pas juste dans les voyages d'ailleurs, c'est comme différentes décisions qu'on prend dans la vie qui comportent des risques et qui... seul l'avenir nous le dit au final, mais pour moi, c'était la meilleure décision à prendre à ce moment-là. Puis ça dépend forcément de ta tolérance au risque. Et une phrase que je me suis beaucoup répétée et que je me répète encore souvent, c'est high risk, high reward. Fait que pour des grands risques, tu as des grands retours, si tu veux. C'est comme des grandes récompenses. Fait que ça m'est arrivé juste. Je me rappelle une route que j'ai prise, une route de sable. Puis, bon, mon chien, il n'aime pas ça. Une route de sable que j'ai prise qui... ça partait mal. Il y avait trop de pentes, trop de sable. En tout cas, j'étais comme, OK, high risk, high reward. Finalement, je me suis enlisée et j'ai pas pu faire de paddleboard parce que j'ai perdu une clé. En tout cas, c'était une expérience. Mais c'est pas grave, tu sais. C'est drôle parce que cette expérience-là m'a fait rencontrer plein de monde parce que là, j'ai cherché après quelqu'un qui avait la même clé que moi, les clés des contenants extérieurs du VR, puis j'étais sûre que quelqu'un en aurait une. Fait que là, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Donc, en tout cas, il y a toujours une récompense à quelque part. Fait que, par rapport à ça, justement, la question que j'aurais envie de te poser aujourd'hui, c'est quel risque es-tu prête à prendre pour découvrir une nouvelle parcelle de toi? Tu sais, les risques qui vont t'amener à une nouvelle vision, des nouvelles décisions, moins de peur, bref, une nouvelle vie. Et c'est ce que j'ai envie de te demander parce que c'est sûr que ces 3 mois ont été risqués pour plein de raisons. Et en même temps, quand tu regardes le bilan, ça valait tellement la peine. Fait que c'est un peu ça que je veux t'amener aujourd'hui comme réflexion. Fait que là, qu'est-ce qui s'en vient? Je t'en ai un peu parlé déjà, je crois, mais mon nomadisme ne se limite pas à 3 mois de voyage. Je quitte ma maison. Mon ex-conjointe va reprendre la maison. Je vais vivre temps plein dans mon VR pour au moins 1 an et demi. Je vais te parler de tes détails plus tard. Et fait que c'est un changement complet de lifestyle. C'est vraiment plus loin que juste un voyage. Donc, c'est beaucoup d'adaptation, beaucoup de wow, beaucoup de plein d'affaires qui s'en viennent. Fait que pour toutes ces raisons, je te dirais que le nom Allume ton succès du podcast, moi, il m'allume plus vraiment. Ça représente plus ce que je veux transmettre. Je trouve que la connotation succès fait trop business. Et moi, ce que je veux te parler, c'est du quotidien de vivre sur la route, des révélations que ça apporte, des défis, de la beauté de vivre tout ça. Je veux te parler de croissance perso, de probablement de business aussi, mais ce ne sera pas le premier sujet. Moi, ça l'a jamais vraiment été, mais ce ne sera vraiment pas.
de dépasser ses limites et ses peurs, de sortir des conventions, d'aller chercher ce que ton cœur veut vraiment, de libération, d'expansion, en tout cas, tout ça, je te donne un petit preview, fait que le podcast va changer de nom, va changer de thématique, parce qu'en gros, ce que je veux, c'est t'aider à prendre les commandes de ta vie et non la subir. Puis ça va dans toutes les sphères. Tous les coachings que j'ai faits dernièrement, là, ils allaient dans toutes les sphères de la vie. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, c'est ça que j'ai envie de partager avec toi. Fait que le podcast va s'appeler « Au volant de ta vie ». C'est une de mes explosives, c'est Cindy qui a trouvé le nom. On brainstormait un soir dans les dernières semaines. Elle m'avait accueilli sur son terrain en VR. Et ça a stické. Ça a stické, donc nouveau nom, nouveau brand, toujours moi. Plus de hello d'ailleurs, plus de perso probablement, plus d'introspection. Fait que l'idée, c'est que c'est toi qui conduis, t'es pas sur le siège passager à laisser passer ta vie, à la regarder passer. Moi, je veux que tu sois au volant de ta vie. Donc, ça va être le nouveau nom. Et en parlant d'être au volant, si tu aimerais que je passe chez toi cet été, il y a déjà plusieurs allumés explosifs qui m'ont manifesté, qui m'ont fait des petits coucous. « Hey, si tu passes dans le coin, viens chez moi. » Fait que là, si ça te tente qu'on se voit en vrai, je suis en train de faire une carte, en fait, là, des allumés des explosifs qui m'ont invité à venir les voir. Et si ça te tente, je pourrais te rajouter et on pourrait se jaser de quand est-ce que je pourrais passer. Fait que ça ressemble à ça. Je vais te reparler bientôt de comment j'organise le prochain podcast. Il y a encore beaucoup de détails à régler, mais ça me parle tellement plus. Là, je trouvais que je me limitais en fait dans ce que je te disais juste à cause du nom et de l'ambiance que j'avais créée au début. Donc, là, ça va être vraiment plus moi. Ça va vraiment être plus qu'est-ce que je vis en ce moment, qu'est-ce que tu peux en tirer dans ta vie. Aussi les rencontres, j'ai fait plusieurs rencontres, bien sûr, dans mon voyage avec des histoires de vie, puis je voudrais en parler, puis je trouvais qu'Allume ton succès marchait moins avec ça. Donc, oui, le voyage va être au cœur du podcast, mais c'est vraiment comment créer ta vie, comment la diriger de la façon dont tu le souhaites et pas la subir. C'est vraiment ça, là, le gros thème de cette nouvelle vision du podcast. Je suis encore plus ravie de partager avec toi sur cette thématique-là. Fait qu'on se reparle bientôt. Bonne journée! Tu as aimé cet épisode? Je t'invite à t'abonner au podcast Allume ton succès depuis ta plateforme préférée pour être au courant des prochaines sorties. Si tu l'as vraiment aimé, laisse-moi un avis ou même partage-le avec une amie entrepreneuse que tu voudrais inspirer aujourd'hui. Merci infiniment, on se retrouve bientôt. Bye!